Bienvenue à la taverne de Luc. Nous allons maintenant parler en fait des Éternels, hein, des Éternels, non pas le film que je n'ai pas vu, mais la première édition, c'est-à-dire la création de Jack Kirby, dont le premier numéro date de juillet 1976 et qui va s'arrêter finalement par manque de succès au numéro 19 en 1978. Et oui, sachez que le premier jet littéraire, on va dire, parce que c'est vraiment de la littérature à ce point-là, de Jack Kirby, en fait, n'a pas énormément plu. Donc c'est plutôt un peu rigolo de voir qu'il y a un film qui a été conçu par rapport à Jack Kirby et à l'idée qu'il s'en faisait. Donc je vais vous parler euh, du de l'œuvre, pardon, des Éternels. Alors je vais vous lire en fait ici la couverture. Quand les dieux foulent la terre, il y a des millions d'années, les Célestes, un groupe d'êtres omnipotents, utilisèrent les premiers hominidés de la Terre comme cobayes pour leur expérience génétique. Ainsi naquirent les déviants et les éternels. Ces derniers s'apparentant davantage aux créatures divines qui les avaient créées. Aujourd'hui, les Célestes ont décidé de retourner sur notre planète Terre pour observer l'évolution de leur progéniture. Jack Kirby imagine une histoire cosmique et épique sans précédent, offrant aux éternels ainsi que leurs pendants, malfaisants, les déviants, une place unique au sein de l'univers Marvel. Alors je vais peut-être me répéter par la suite, mais je pense qu'il est intéressant de commencer par la base. C'est quoi les éternels? Quand on va voir les éternels, c'est soit on s'en fout, on y va et après on kiffe, parce qu'apparemment le film est plutôt sympa, soit on y va avec une petite base plutôt sympatoche. Moi, c'est ce que je vais essayer de vous apporter, d'ailleurs ce que je vous ai dit lors de la dernière vidéo. Bien. Et là, vous allez voir en fait dans le titre palimpseste. Qu'est-ce que c'est ce mot? C'est un nom, palimpseste. Palimpseste, je vais pas faire mon. Enfin, je le connaissais, hein, c'est bon. En fait, c'est si vous voulez, c'est un écrit ou un parchemin dont on a effacé la première écriture pour pouvoir réécrire une nouvelle écriture. Est-ce que le MCU en entier ne fait pas du palimpseste, finalement? C'est toujours intéressant d'avoir comme ça un petit mot. C'est pas pour me la péter, mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit mot, palimpseste. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. Et je vous avais dit lors de la dernière vidéo que quelquefois aussi, je peux aussi aller plus loin et vous faire découvrir aussi de nouveaux mots. C'est toujours sympa, quoi. Puis en plus, au Scrabble, là, vous allez pouvoir vous la péter. Ou lors de réunions avec Tata Janine et Tonton Jaco. Hop, vous sortez ça. Normalement, ça doit clore le débat. Bref. Donc, comme je vous disais, donc, le premier numéro date de juillet 1976, s'arrête en 1978. Donc, j'ai écrit, hein, j'ai quand même travaillé quand même pour vous. Donc, ils arrivent sur Terre à l'aube de l'humanité. Donc, les Célestes, pardon, arrivent sur Terre à l'aube de l'humanité. Les Célestes, c'est quoi? Ce sont des êtres omnipotents, au pouvoir cosmique grandiose, en fait. Je ne vais même pas dire important, c'est grandiose. Donc, ils arrivent sur Terre, donc à l'aube de l'humanité, et utilisent les premiers hominidés, vous savez, les pré-singes, etc., comme cobayes pour leur expérience génétique. On verra ça tout à l'heure. Ainsi sont créés les éternels qui vont évoluer dans les cieux, hein, dans les nuages, etc., comme les dieux de l'Olympe. Vous savez, Zeus, etc., comme les dieux de l'Olympe donc, de l'Antiquité.
Ensuite, il y aura donc une deuxième race qui seront leurs ennemis antédiluviens, les déviants, qui sont des sortes de démons à l'apparence difforme et changeante à chaque nouvelle génération. Et eux, en fait, vont donc se battre donc contre les éternels. Les éternels, on va dire, vont gagner, etc. Et les déviants vont se retrouver dans les entrailles de la terre. Vous savez, hein, voilà, comme les démons qui sortent voilà, de la terre, etc., pour effrayer les humains. Car maintenant, nous y allons aux humains. Au milieu, il y a les êtres humains. Et c'est pour ça que Kirby, en fait, a comme plutôt intéressant, en fait. Parce qu'en fait, il va mettre au milieu donc les êtres humains qui peuvent être aussi bons et altruistes que les éternels. Mais les êtres humains que nous sommes, nous savons aussi qu'on peut être aussi cruel et aussi fourbe que les déviants. Nous sommes vraiment à la jonction de ces deux entités, en fait, on va dire. En fait, cette épopée que Kirby en fait va créer, je pense qu'il s'en doute pas, surtout pas en 1976, va rajouter en fait tout un pan cosmique à l'univers Marvel qui pourtant n'était pas dépourvu. Hein, parce que nous avons déjà vu les Kree, les Skrulls, pas les Inhumains, etc. Et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. C'est en fait pour la petite histoire. Je pense que Kirby en fait s'est inspiré de la pseudo-théorie des anciens astronautes qui prétend que des extraterrestres sont déjà venus visiter la Terre pour donner aux humains des outils technologiques pour faciliter, par exemple, la création des pyramides, en Égypte par exemple, ou pour façonner les statues de l'île de Pâques, etc., etc. Il fait aussi référence au crop circle, ou alors aux géoglyphes de Nazca, par exemple, au Pérou. Et d'ailleurs, il est intéressant que dans ce livre-là, il commence en Amérique du Sud. Donc. Et effectivement, je ne sais pas si vous connaissez, tapez sur Google Images, géoglyphes de Nazca, et vous allez voir des dessins fabuleux creusés en sillon dans la terre, qui prend toute sa grandiosité dès qu'on se trouve en hauteur. Allez voir, tapez sur internet, vous allez voir, c'est magnifique. Et donc, le crop circle ou géoglyphe, ça peut être aussi, vous savez, ce qu'on a vu en Angleterre, en France, en Amérique, ces dessins qui, du jour au lendemain, en tout cas pendant une nuit, dessinent en fait des formes symboliques, etc., dans les champs, souvent de céréales d'ailleurs. Je pense que vous en avez entendu parler, sinon vous tapez sur internet. Pardon. Et donc ces géoglyphes, ces agroglyphes ou ces crop circles, peu importe, ce sont les mêmes, ce sont des synonymes. Selon certaines théories farfelues, en fait, ce serait la preuve de la visite des Martiens. Elles seraient des pistes d'atterrissage pour leurs vaisseaux spatiaux, comme par exemple à Nazca, au Pérou. Ce serait évidemment, en fait, vous savez, en fait, quand un avion en fait atterrit, etc., il y a toujours quelqu'un qui lui montre sur quelle piste l'avion peut atterrir, etc. Donc ce serait ça. Ou alors ce serait aussi des symboles ésotériques porteurs d'énergie quantique ou autres billevesées énergétiques. Comme vous pouvez voir,
j'y crois pas trop. Mais après, c'est à vous de faire votre avis. Par contre, si les crop circles, agroglyphes, géoglyphes, etc. vous intéressent, vous pouvez regarder le documentaire justement qui débunk un petit peu ces apparitions comme ça subites, voire magiques pour certains, surtout pour des sectes, dans les champs. C'est un documentaire, j'appelle documentaire, c'est en 3 parties. Le titre c'est La vérité sur les crop circles. C'est avec Astronogeek qui en est l'instigateur. Il y a Hygiène mentale, La tronche en biais, Défécator et Un monde riant. Je vais pas aller plus loin parce que de toute façon c'est pas le sujet de, toute façon, de ma vidéo. Regardez, faites votre avis. C'est des vidéos, 3 vidéos qui sont assez longues, mais assez explicites, je trouve. Comme moi, je pense, et c'est mon avis, c'est pas le vôtre, c'est le mien. Voilà, en commentaire, calmez-vous. C'est mon avis. Je trouve qu'il démontre assez euh, simplement que ces géoglyphes peuvent être créés par des êtres humains. Je passe là-dessus. Comme je vous dis, c'est à vous de faire votre opinion. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. On peut aller se boire une bière ou un café. Il n'y a pas de souci, je vous aime quand même. Mais maintenant, on va aller au vif du sujet. Regardons cette œuvre que sont les Éternels. Là encore, hein, je ne vais pas vous spoiler. Alors, que penser des Éternels? Oui, ça a été édité. C'est un pavé, hein, quand même. Mais, alors j'allais dire que c'est super intéressant. Alors, comme je vous l'ai dit, vous voyez, je vais rapprocher ce micro. Et vous voyez, ça commence. Donc, ça, c'est le premier épisode. Et je vais vous faire lire en fait l'introduction. Hein, là, c'est le premier, vraiment le premier. L'homme est-il seul dans l'univers? Les mythes du monde entier se rapportent à de mystérieux visiteurs venus des étoiles, des entités aux immenses pouvoirs, seraient venus sur Terre, comme vous voyez, hein, théorie des anciens astronautes et géoglyphes, hein, je ne raconte pas n'importe quoi, et repartis. Qui était-elle? Que cherchait-elle ici-bas? Où s'en sont-elles allées? Toutes ces questions forment l'arrière-plan de notre nouvelle saga. Les réponses sont là, toutes proches. La journée des dieux. C'est pour ça, vous savez, que j'ai fait précédemment un petit peu les hiéroglyphes, enfin, n'importe quoi, les géoglyphes, et etc. Là, je vais vous passer, vous voyez. Alors, les dessins sont superbes. Mais forcément, c'est Jack Kirby. Hein, donc, bon. Mais c'est magnifique. Hein. Regardez. Regardez ça. C'est super beau. Donc là, en fait, là, nous avons Icaris. Vous voyez. Pour l'instant, il est accompagné d'un... ah, zut. Il y a Sébastien Boudère qui va me taper dessus. Bon, écoute, tant pis, c'est un archéologue et sa fille. En tout cas, c'est un. Est-ce qu'ils le disent? Oui, c'est ça, c'est un archéologue, ouais. Et donc, en fait, qui vont découvrir que finalement, d'autres puissances cosmiques sont déjà venues sur Terre. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, que les célestes, il ne faut pas que je me trompe, sont venus sur Terre, justement, comme vous pouvez voir, pour prendre les premiers hominidés
pour faire leur expérience. Et d'ailleurs, ils sont venus aussi sur d'autres planètes, hein, comme les Skrulls par exemple, qui sont aussi des déviants, par la même occasion. Oui. Et comme je vous ai dit, bah, je vous lis encore, hein, parce que je pense que c'est intéressant. Alors, les dieux exécutèrent alors leur première mission et décidèrent de modifier les destinées d'une des formes de vie dans l'échelle de l'évolution, le singe. Un spécimen fut capturé. À l'époque, seuls les instruments des dieux pouvaient réussir ce qui fut fait. On donna au singe le métabolisme cosmique qui engendrerait les races futures. Je sais pas si c'est très vidéo, hein, ce que je fais. Ainsi, le singe primitif devint l'ancêtre commun de trois espèces nouvelles et puissantes. Les déviants, vous voyez, les déviants, race instable, destructive, nocive. À chaque génération, les gènes instables des déviants produisaient des monstres nouveaux. Leur lot était la guerre. Quand je parlais, oui, tout à l'heure, de démons, etc., vous voyez, la destruction. Voilà. Ensuite, les humains. Ici. Les humains qui constituaient le juste milieu entre les autres. Quoique destructeurs par nature, ils étaient capables d'œuvrer pour la paix. Appartenant à la terre, ils étaient destinés à en hériter. Ensuite, nous avons donc les éternels. Les éternels, fils des dieux plutôt que de la terre. Comme je vous disais tout à l'heure, ils étaient plus voués comme les dieux de l'Olympe, etc., au ciel. Non. Donc, les éternels, fils des dieux plutôt que de la terre, espèce étendue à l'univers entier. Les éternels engendraient peu, étaient immunisés contre le temps et la mort. Comme les dieux, ils vivaient à part des mortels. Voilà. Je ne sais pas si dans le film, il y a ça. Vous pouvez me dire dans les commentaires. Ou si c'était un, vous avez retenu, palimpseste. Comme le MCU fait des palimpsestes. Voilà. C'est cool. On aura tous appris un nom. Comme vous pouvez voir, les dieux sont de retour. Mais par contre, c'est vrai que Jack Kirby avait... Enfin, il y a certains qui critiquent Jack Kirby parce qu'en fait, il fait souvent des... Enfin, il dessine souvent des, des personnages super muscleux, euh, ou même trop muscleux d'ailleurs. Moi, j'adore ça. J'adore les proportions, c'est vrai qu'elles sont pas toujours élaborées, mais putain, comme c'est beau, quoi. Enfin, moi, j'adore ça. Perso, j'adore ça. Et vous voyez, ah, il y a Icaris qui va rencontrer son copain, voilà, qui s'appelle Ajak. Son poteau. Son poteau. Et donc là, nous avons les Célestes. Et nous avons Arishem. Alors, Arishem, donc il vient sur Terre pour juger finalement la planète Terre. Alors, Arishem, c'est Kirby, hein. Arishem, chef de la 4e cohorte, prend fermement pied sur le pylône. Il y restera 50 ans terrestre, telle une montagne parmi les montagnes voisines dominant toute créature. Et le dernier jour de la 50e année, il descendra et la terre vivra ou mourra. Putain de merde. Enfin, je suis désolé, je suis encore grossier, mais... Waouh, quoi. Imagine le truc, là. Et pendant 50 ans, en fait, il va juger. Alors, ça n'est pas cool.
Mais après, ouais, je vais pas vous spoiler. Parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. En fait. Voilà, mon micro a décidé de mourir. Hop. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit en penser de... oui, pardon. Alors, attendez. En fait, on va voir aussi une... parce que moi, j'adore la mythologie grecque. Et en fait, on va voir en fait un personnage qui s'appelle Circé. Comme vous pouvez voir encore. Bah, moi, je sais que j'adore. Hein. Imaginez, il y a Arishem qui arrive sur Terre. Il est invulnérable, pardon, omnipotent, etc. Et en fait, on sait que, en fait, on va être jugé. Quoi. Hein, à mon avis, il y en a certains qui devraient se poser des questions. Pas plus loin. Bref, donc nous avons Circé. Et cela m'énerve, donc la vidéo va être longue, mais j'aimerais bien avoir Circé. Alors comme vous savez peut-être dans la mythologie, Circé, vous savez, c'est celle qui a retenu Ulysse et qui a changé les compagnons d'Ulysse en pourceaux. Et attendez, parce que moi j'aimerais bien... Ah, voilà. Voici Circé. Bah, donc c'est vraiment la vraie. Comme vous voyez, ils sont immortels. Donc ils ont connu effectivement plusieurs vies. Donc là c'est Croc. Je crois qu'on le voit dans le film. Lui c'est Croc, oui. Alors qu'en pensez? Je suis un peu embêté. Les premiers épisodes sont excellents. Mais vraiment excellents. Il y a un ventre mou, malheureusement. Après, peut-être le cinquième épisode. Et j'ai l'impression que Jacques Avery n'est pas un scénariste, donc en fait. Et malheureusement, ça patine, quoi. Ça patine, ça patine. La fin est plutôt... Oups là. La fin est plutôt pas mal. Ça se laisse lire. C'est intéressant. Mais c'est pas excellent. Sauf, comme je vous dis, à mon avis, les 5 premiers épisodes, par contre, c'est d'une beauté intellectuelle, une beauté artistique. C'est fantastique. Après, c'est vrai que ça, voilà, ça chute un peu, ça remonte un peu à la fin. Ça remonte effectivement à la fin. Est-ce que j'allais dire que dans une collection, est-ce qu'il faut la voir? Je dirais que oui. Je dirais que oui, quand même. Achetez-le quand même. Achetez-le, parce que c'est vrai que ce sont des aventures qui sont quand même assez exceptionnelles. Vraiment. Après, ensuite, vous savez que j'adore Strange. Je prends souvent la tête avec ça. Il faut savoir que ça a été publié hein, dans Strange. La première parution est dans le Strange 90. Voilà. Là, on a Daredevil, enfin Daredevil, un pseudo Daredevil, et lui, c'est Griffe Bleu. Ouais. De toute façon, personnage totalement oubliable, parce qu'on ne le reverra jamais. Voilà, le jour des dieux, comme vous voyez. Donc, ça a été, effectivement, publié donc, dans Strange. Bah, je vous remets, hein, de toute façon, les mêmes images. Hein. Donc, publié en 80. Attendez, je vais quand même vous donner l'année.
publié le 5 juin 1977, donc pour la première fois en France. Voilà. C'est ça que je précise pas, mais c'est en France. Là, vous avez vu, là, il y a l'homme taupe. C'est qui lui? Oui, Conan le barbare, pardon. Et la planète des singes. Voilà. Alors donc voilà, donc ça a été donc publié donc, dans Strange. Je vous montre celui-ci dans Strange 92. Donc celui-ci c'est Icaris. Voilà. Je peux vous faire découvrir. Donc là c'est le 5 août 1977. Hop. Ajak et Icaris qui discutent ensemble. Parce que les dieux arrivent. Donc là, nous avons à nouveau Arishem. Et Arishem, là, dans son pouce. Ben, je vais vous le lire d'ailleurs. Enfin, dans sa paume, parce que là, ils disent paume. Ben, je vais vous dire, voilà. Et là, dans sa paume, là. Qu'est-ce qu'il y a dans sa paume? Non, c'est pas marqué celui qui lit ça est un con. Non, absolument pas. On est quand même sérieux, s'il vous plaît, à l'intervalle de Luc. Alors, la réponse réside dans la présence toute puissante d'Arishem. Ce géant, dont la taille égale celle des montagnes environnantes, et sur sa paume, on peut voir la formule qui lui permet de décimer des mondes entiers. C'est un dieu de l'espace sans visage. Jusqu'ici pour ceux qui le virent, mais lorsque, dans 50 ans, il descendra de son pylône, de sa montagne, toute créature vivante de la terre le verra. Elle saura alors qu'elle a été jugée. Quand je vous disais que les premiers épisodes étaient géniaux, je vous mens pas. Mais, je vous avais parlé de censure, vous savez, la dernière fois. Eh ben oui, effectivement. Vous voyez que je vous disais que Circé transformait les gens, bah là, elle n'a pas transformé les déviants en pourceaux, mais elle les a transformés en lézards. Et il faut savoir que Circé va faire partie des Avengers après. Donc après, c'est une histoire avec Black Knight, etc. Bref. Voilà, donc encore Arishem, vous voyez. Je vous relis encore, après tout, tant pis, hein, la vidéo sera longue, on s'en fout. On est entre nous, on s'en fout. Donc, Arishem, chef de la 4e armée, se dresse comme une montagne au-dessus des ruines Inca. Hein, vous voyez que quand je vous parlais tout à l'heure des géoglyphes, etc., au Pérou, etc., on va pas loin. Son visage est caché, mais ses yeux voient tout ce qui vit dans ce monde. Ce sont les yeux d'un juge, comme ses mains sont celles d'un destructeur. Quand l'humanité découvrira Arishem, elle se trouvera face au pouvoir total. Et là, nous avons une mise en garde que vous voyez ici, mais que je vais vous lire parce que vous ne voyez rien. Cher lecteur, les mises en garde pressantes et répétées de la commission de surveillance et de contrôle nous incitent à supprimer de nous-mêmes la série Les Éternels. En attendant de trouver une histoire publiable en France, nous mettrons un 2e épisode de l'Araignée, ce qui permettra de combler un peu le retard avec l'édition américaine que vous êtes nombreux à déplorer. Effectivement, ça avait débuté donc dans le Strange 93. Ah, pour celui-ci, c'est Iron Man, et donc là, c'est le contrôleur, dont on parlera, que j'adore. Et on met voilà, les jeux du cirque, le bouffon vert, l'album numéro 1 de l'araignée,
jeu du cirque qui est excellent, que Torgo, La Chose, etc. Et toujours Conan le Barbare. Celui-là, vous pouvez l'acheter, il est excellent. Bref. Ensuite, pour faire plaisir aux passionnés de Thor, il y a Thor qui va se battre contre Arishem. Et en fait, moi je pensais. Enfin, quoique non, je ne vais pas vous spoiler en fait. Donc il y a Thor qui va arriver sur une planète. Et les Célestes vont arriver pour juger donc cette planète. Donc il va faire la même chose qu'avec la Terre. Et là, en fait, on va comprendre que, vous voyez, là... Et Thor, on va voir Thor se battre contre les Célestes. Donc combat entre dieux, pardon. Sachant que Thor lui-même, dans cette histoire, est affaibli. Alors c'est ce Thor-là. Là, par contre, vous pouvez l'acheter. Enfin, même toute la série. Je crois que je vous en ai déjà parlé déjà la dernière fois. Excellent. Et là, en fait, on va voir la véritable motivation des Célestes. Qui est pas aussi... Ah, faut pas que je spoil. Qui est pas aussi simple que ça. Aussi destructrice que ça. Bon. Et là, Thor va se battre contre... Vous imaginez les pieds du Céleste, là. Il s'appelle Exitar Exterminateur. Il est arrivé. Putain la vache. Toi. Seul contre les Célestes. Va-t-il gagner? Eh ben c'est pas dit. Bah je le sais, mais je vais pas vous dire. Hein. Donc je vais pas vous spoiler, mais je vous encourage quand même à lire celui-là. Enfin, là ce sont vraiment des épisodes qui sont exceptionnels. Là par contre je vous engage vraiment à lire ces versions intégrales. Là ça vraiment par contre là de la très très bonne qualité. Bref, bon, on a terminé. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais vous dire donc à bientôt. Est-ce que vous pensez que les films du MCU sont des palimpsestes? J'aime bien dire des mots nouveaux. Vous inquiétez pas. C'est pas de l'arrogance, absolument pas. J'adore en fait. J'adore les mots en fait. J'adore ça. Bref. Eh bien écoutez, je vous dis une très bonne nuit. À bientôt. Et à bientôt donc à la taverne de Luc.